Je me permets de vous exhorter avant de pouvoir commencer pour vous dire que nous prêchons l'évangile afin d'avoir les hommes et les femmes transformés. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété que le Seigneur nous a appelés à la sanctification. Il nous a donc appelés à la sainteté. Il nous a donc appelés à la perfection. Le fondement et la base de l'évangile. Et restera que nous puissions de plus en plus nous éloigner du pays d'Égypte. Il faudrait que dans ta marche en tant qu'enfant de Dieu, que tu t'éloignes de plus en plus de l'Égypte. Parce que plus tu t'éloigneras de l'Égypte, plus tu vas donc t'approcher de Canaan. C'est très important. Voilà pourquoi nul n'est besoin pour nous, tout comme pour vous, de prétendre que tu connais Dieu, prétendre que tu as la connaissance, prétendre que tu es des assemblées de saints, des assemblées des élus, des assemblées des rachetés, prétendre que tu connais Dieu, prétendre que tu es le défenseur de la doctrine, si ta vie n'est pas conforme à la parole, si ta vie n'est pas conforme à la vision et à la marche de tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous ne ménageons aucun effort en ce qui concerne le respect et la crainte de Dieu. Et nous disons, il faut donc craindre l'Éternel en respectant sa parole. Celui qui ne respecte donc pas la parole de Dieu, qui ne marche pas selon les voies de l'Éternel, il peut crier, sauter, danser, cela ne va nous effrayer nullement. Et je vous ai toujours dit que je resterai toujours du côté de ceux qui craignent le Seigneur, sans hypocrisie, sans haine, sans un double visage. Ce que je crois, je le confesse et je le dis. Le prophète Jésus dit ceci. Nettoyez d'abord l'intérieur et l'extérieur le sera automatiquement. Quand l'homme intérieur est changé, quand l'homme intérieur est transformé, nous croyons que de l'extérieur, nous verrons les comportements, les attitudes, les manières d'être, de se tenir, qui affichent que l'homme intérieur est changé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand l'homme intérieur est transformé, la manière de vivre, de se comporter, de s'habiller et d'être va attester que cet homme a rencontré le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, ça fait 1 semaine ou 2 semaines que je suis en train de circuler les rues de la ville d'Ottawa et de la ville de Gatineau. Et je viens de constater qu'il y a un courant qui vient de naître où les jeunes filles, comme les mamans, s'habillent en collant, qu'on appelle généralement leggings. Ils s'habillent en caleçon, en sous-vêtements. Et ils se promènent comme ça devant tout le monde. Cette histoire commence à me révolter. Vous trouvez des jeunes filles, des jeunes mamans, des femmes mariées
C'est devenu à la mode. Ils se promènent en sous-vêtements. Sous-vêtements de manches longues. D'autres ont des collants jusqu'aux pieds. D'autres ont des collants qui se limitent aux genoux. Mais vous pouvez voir toutes les courbes de leurs fesses et de toutes leurs parties génitales. Honnêtement, là, je commence à me poser la question, mais cette société-là, ce monde va jusqu'où? Donc la maman et sa fille et ses enfants et ses fils. Une maman habillée en collant. Nous pouvons voir toutes ces parties génitales. Ils se promènent sur la voie publique. C'est pourquoi ici je voudrais interpeller le fils et les filles de Dieu. Pour comprendre que nous ne devons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas nous habiller comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre au rythme des gens de ce monde. Non. Nous sommes étonnés de constater que les gens commencent à se promener en collant. Il y a même ces femmes qui portent des collants moulants à la limite transparents. Quelqu'un qui a un coup d'œil acuité peut même voir l'intérieur de son corps. Voilà pourquoi nous interpellons le parent chrétien. Nous interpellons les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui craignent Dieu. De remettre leurs filles sur le bon chemin. D'apprendre à leurs jeunes filles que on doit s'habiller décemment avec pudeur et modestie. Lisons quelques écritures. Lisons quelques écritures, ça va nous aider. Prenons le livre de 1 Timothée. Dans son chapitre 2, je crois. Si le Seigneur le permet, je vais lire le verset 9. Il est écrit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Virgule, je m'arrête là. Je laisse tout ce qui reste là parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Que les femmes s'habillent, qu'elles se vêtissent avec pudeur, décence et modestie. Cette écriture est aussi valable pour les hommes. Il faut aussi que les frères s'habillent de manière décente. Quand on parle de la décence, c'est-à-dire de manière propre et juste, avec pudeur, c'est-à-dire l'on ne doit pas voir les contours de vos parties génitales, de vos intimités. Il en est de même pour les hommes, il en est de même pour les femmes. C'est une écriture et nous croyons que c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas besoin de faire une discussion, un partage autour de ces écritures. Les hommes doivent s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme Michael Jackson. Il va lui manquer la modestie. Il ne s'habille pas comme les musiciens de Langa Langa Star. Nous avons vu des prédicateurs, des hommes de Dieu habillés en veste. On croirait qu'il est un général de l'armée. Tu t'habilles, on a l'impression que c'est l'amiral. Non, ce n'est pas l'amiral, ce n'est pas un général, mais c'est un frère
veste avec des épaulettes, des étirettes, des grades, on ne comprend plus rien. Habille-toi proprement, décemment, avec pudeur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non. Aujourd'hui, c'est un courant, toutes les femmes sont en collant. En fait, ils sont habillés en sous-vêtements. Que les Congolais appellent les cyclistes. Je ne sais pas s'ils ont poussé ces noms-là, mais comme les Congolais sont spécialistes dans l'invention des mots, ils ont appelé ça les cyclistes. Pour un cycliste, c'est lui qui... Ah, j'ai compris. Vous voyez les cyclistes, quand ils sont en train de rouler à vélo, ils portent les sous-vêtements. Donc, ces sous-vêtements-là que les cyclistes portent, nous voyons aujourd'hui les jeunes filles les porter publiquement. Il faudrait que vous qui êtes enfants de Dieu, filles et fils de Dieu, veillez à ce que vos enfants ne s'habillent pas comme ça. Ok? Donc, il y a une confusion totale, les beaux-pères et la belle-fille, les beaux-fils, toutes les parties intimes exposées. Non. Bon, c'était une exhortation pour rappeler que le problème ici, c'est apprendre à s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Comme vous le savez, je n'ai jamais dit que le pantalon est un péché. Qu'une femme porte un pantalon, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que si le pantalon que tu portes n'obéit pas à la pudeur, à la décence et à la modestie, nous t'interdisons de porter un tel pantalon. C'est pareil pour l'homme. Même un frère qui porte un pantalon qui n'obéit pas à la décence, à la pudeur, à la modestie, un tel frère n'est pas digne de nous dire qu'il connaît Dieu. Donc le problème ici, ce n'est pas l'habit. Le problème, c'est la manière de s'habiller. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la manière de s'habiller qui commence à nous poser un problème. Vous savez, aujourd'hui, avec tous les habits que vous achetez en Turquie, tous les habits que vous achetez en Chine, tous les pantalons sont aujourd'hui en slim. Taille slim, les vestes serre-corps, les pantalons serre-fesses. Donc quand tu es un frère, faites attention. Donc si tu es de taille small, quand tu veux acheter un pantalon slim, achète XL pour que ça soit un peu plus large. Ok? Donc nous insistons, surtout les frères, vous aujourd'hui vous êtes à la mode, les vestes serre-corps sur mesure. Voilà, tu dis sur mesure. Et pour toi, sur mesure veut dire on doit voir les parties intimes de ton corps. Nous disons que même pour un frère, c'est contre la doctrine. La doctrine, ce n'est pas l'habit. La doctrine, ce n'est pas les pantalons. Nous avons des prédicateurs courageux. Non, les pantalons, c'est anti-doctrine. Non. Les pantalons n'est pas anti-doctrine. Oh non, quand une soeur porte un pantalon, c'est l'anti-doctrine. Tu vois, frère, le fait que tu es né, grandi à Bassankous, et qu'à Bassankous, tu n'as vu la femme ne porter que les pagnes. Maintenant, tu as conclu que les pantalons, c'est l'habit des hommes, ne peut pas être l'habit des femmes. Non, non. Ok? Le problème de la doctrine, c'est qu'il faudrait que les hommes et femmes s'habillent avec pudeur, décence et modestie. Donc, quand tu es une soeur et que tu nous portes un pantalon qui te serre les fesses, eh bien, nous allons te dire de ne pas porter ces pantalons-là parce que c'est contre la décence et la pudeur. Pareil, quand nous voyons un homme qui porte un pantalon taille basse, serrant les fesses, les sous-vêtements dehors, nous allons lui rappeler que ces pantalons ici nous posent un problème de la doctrine. Ce n'est pas les pantalons en soi, mais c'est la manière que tu apportes.
Voilà pourquoi je vous interdis de vous conformer au siècle présent. Donc au Canada c'est devenu à la mode. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Europe ou en Afrique, mais vraiment au Canada c'est devenu à la mode. Toutes les femmes portent des sous-vêtements en public. J'ai compris pourquoi Jésus avait dit ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera avant l'avènement du Fils de l'homme. Effectivement, nous tendons, je suis sûr que dans les jours qui viennent, les gens se promèneront nus. Je suis certifié. Les parents n'ont pas honte, les enfants n'ont pas honte. Et nous les voyons sur la place publique. C'est pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre insistent sur la décence, la pudeur et la modestie. C'est très important, frère. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi, vous savez, il y a certaines choses que nous ne prêchons pas. Il y a certaines choses que nous ne disons pas. Parce que nous croyons que si quelqu'un a le Saint-Esprit, il comprendra ces choses. Il n'a pas besoin qu'on insiste. Il doit comprendre. S'il ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. En tant que ministre de la parole, et je vous ai exhorté pour que vous rentrez dans les chemins.